La deuxième partie du bilan de la plus grande exposition de robots au monde qui s'est tenue aux États-Unis nous explique pourquoi la Chine est si désireuse d'aller dans l'espace et en particulier sur la Lune, ainsi que les nouveaux robots et les résultats des recherches scientifiques les plus surprenantes de ces dernières années. Toute l'actualité technologique en une seule vidéo. C'est parti! La plus grande exposition de robots du monde a eu lieu aux États-Unis. Et nous vous en avons déjà parlé dans la dernière vidéo, et le lien est dans la description. Mais il est impossible d'inclure toutes les nouveautés dans une seule vidéo. Alors on a trouvé des solutions high-tech plus intéressantes pour vous. Au CES 2023, tous les nouveaux robots n'ont pas été présentés dans l'espace commun. Certains journalistes ont été invités dans des espaces privés pour les démonstrations. C'est ainsi que le nouveau robot Enchanted Tools, appelé Mirokai, a été présenté. Ce robot présente un concept intéressant et un haut niveau d'interactivité. Son visage animé est plus attrayant qu'intimidant, ce qui est également une réussite. Le robot a un torse, une tête et des bras mobiles. Il peut vous suivre si vous le prenez par la main. Mirokai réagit aux stimuli externes sans perdre son équilibre grâce à une partie inférieure en forme de boule. Cette conception rend les mouvements du robot plus fluides, mais nécessite des sols plats pour qu'il puisse se déplacer. La société décrit le principal objectif de Mirokai comme étant d'aider les personnes âgées et solitaires. Dans l'ensemble, c'est un robot de service, et c'est peut-être même le plus beau robot de service que nous ayons déjà vu. Vous en pensez quoi? Les visiteurs du CES n'ont pas été autorisés à voir le super mignon Mirokai, mais ils ont assisté à la course finale et à un nouveau record mondial de vitesse des voitures autonomes lors de la compétition annuelle Autonomous Challenge. Le gagnant est l'équipe de l'Indy Autonomous Challenge Polymove du Politecnico di Milano et de l'Université d'Alabama. Ils ont également établi le record de vitesse. Sur le Las Vegas Motor Speedway, la voiture Polymove est montée jusqu'à 180 miles per hour, ou 290 km/h. C'est un nouveau record mondial pour les voitures autonomes. Polymove a affronté 9 autres équipes provenant de 17 universités de 6 pays différents. Lors de la dernière course, après une douzaine de tours de piste à une vitesse toujours plus élevée, la voiture concurrente de l'équipe TUM Autonomous Motorsport a fait une sortie de route dans le dernier tour, perdant son adhérence au virage. Peugeot a présenté un concept futuriste, avec un beau design en plus. La voiture électrique EV Inception fonctionne sur la plateforme STLA Large, qui est une version plus grande des plateformes modulaires de véhicules électriques Stellantis. La voiture peut parcourir 800 km avec une seule charge. En outre, 5 minutes de charge peuvent augmenter son autonomie de 150 km. Et le câble n'est pas nécessaire. La voiture peut être chargée par induction. Le concept intègre de nombreuses idées intéressantes. Par exemple, Peugeot a l'intention d'utiliser le vitrage de la visière de la NASA pour les fenêtres de la voiture. Une barre technologique qui traverse l'extérieur de la porte pour afficher des messages aux piétons qui s'approchent. Le volant classique a été remplacé par un volant rectangulaire appelé Hypersquare. En son centre, on trouve un écran de type tablette affichant diverses informations. Dans chaque coin du volant, il y a une encoche circulaire que les utilisateurs peuvent programmer pour contrôler certaines fonctions, de sorte qu'ils puissent les régler sans lâcher le volant. Selon Peugeot, l'Inception sera une source d'inspiration pour les futures voitures électriques, y compris les modèles les plus compacts. Les premières voitures dotées de ce design arriveront sur le marché dès 2025. Ram a dévoilé le concept d'un pick-up électrique 1500 Revolution BEV, qui peut suivre son propriétaire comme un chien fidèle. Le véhicule fonctionne sur la plateforme STLA Frame avec 2 moteurs électriques. La suspension pneumatique dispose de 3 modes, dont tout-terrain et aérodynamique. Les spécifications détaillées ne sont pas divulguées, mais la voiture disposera de la classe d'autonomie SAE 3+, et d'une capacité de charge rapide allant jusqu'à 350 kW, qui peut augmenter l'autonomie du véhicule de 160 km en 10 minutes. Pour le confort des passagers, il y aura un habitacle spacieux, 2 écrans tactiles sur la console centrale et un grand toit panoramique. En outre, le pick-up sera équipé d'un projecteur de film intégré, d'un assistant vocal qui répondra aux commandes vocales à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule, et du Shadow Mode, qui permettra à la voiture de suivre automatiquement le conducteur devant lui à une distance sûre. En dehors de tout ce qui est utile, il y a toujours quelque chose de fou qui se passe au CES. Cette année, il s'agissait de boîtiers PC Cooler Master inhabituels. L'assortiment de bizarreries comprenait un modèle Cooler Master Shark X en forme de requin sortant de l'eau. À l'intérieur, vous pouvez placer une carte mère mini ITX et d'autres composants de taille appropriée. La société prévoit de commercialiser des assemblages prêts à l'emploi basés sur cette démonstration vers la fin de l'année. D'ailleurs, la Sneaker X, un hybride entre une basket et une chaussure Ironman, a été présentée au CES. Ce modèle sera également proposé au détail sous forme d'assemblage préfabriqué.
Le WeHead de Zero Distance est un autre dispositif inhabituel présenté au salon. Ce gadget de vidéoconférence est censé donner l'impression que l'interlocuteur se trouve dans la même pièce que lui. Sa forme étrange permet de créer un effet 3D sans lunettes ou casques spéciaux. En outre, la machine suit les hochements et les rotations de la tête de l'interlocuteur. WeHead est compatible avec les webcams standards des ordinateurs ou des smartphones. Le prix est de 1 555 $ pour un usage individuel et de 4 555 $ pour un usage professionnel. En route, Romila a présenté un robot humanoïde de nouvelle génération pour la recherche et l'éducation. Le robot bipède Bruce, doté d'une plateforme ouverte, utilise la technologie proprioceptive Beer et, selon les développeurs, présente des caractéristiques dynamiques étonnantes et inédites pour un robot. Haut de 70 cm et pesant seulement 4,8 kg, Bruce possède 16 degrés de liberté. Une batterie au lithium de 3000 mAh permet au robot de travailler pendant environ 20 minutes avec des mouvements dynamiques continus. Le robot est dynamique, fiable et facile à utiliser. Il est compatible avec une large gamme d'équipements, de sorte que ses capacités peuvent être facilement étendues. Le projet est désormais dans sa phase finale et le robot sera disponible pour les chercheurs dès le premier trimestre 2023. La start-up japonaise Jitai a gagné en notoriété et a ouvert un nouveau bureau de luxe à Los Angeles. L'entreprise le remplit désormais de ses robots spatiaux. Pour résumer, Jitai développe un manipulateur pour le travail autonome dans la station spatiale, un bras robotisé pour les déplacements et le travail extérieur, et un robot semi-humanoïde pour la recherche et la construction de bases sur la Lune. En parlant d'espace, la NASA pense que la Chine convoite les zones riches en ressources de la Lune. Les spécialistes de l'agence sont convaincus que les succès de la Chine dans l'exploration de l'espace et de la Lune menacent les intérêts de Washington. Bill Nelson, directeur de la NASA, est sûr que si les taïkonautes atterrissent sur la Lune sous couvert de recherche scientifique, ils occuperont immédiatement les zones du satellite riches en ressources et n'y laisseront pas les Américains. Nelson est sûr qu'une nouvelle course à l'espace a commencé. Rappelons que la NASA elle-même prévoit de faire atterrir des astronautes sur la Lune dans les 2 prochaines années. Les autorités chinoises ont répondu que les États-Unis tentent de déformer l'image et les objectifs du programme chinois d'exploration spatiale, tandis que les scientifiques chinois ont affirmé que la Lune est riche en fer ferrique. Des échantillons de sol lunaire ont été livrés sur Terre lors de la mission Chang'e-5. On suppose que le fer ferrique est apparu sur la Lune à la suite de la chute de micrométéorites, dont l'impact a déclenché une réaction de disproportionnement des charges dans le fer ferreux. Cette découverte bouleverse les idées précédentes des scientifiques sur la forme, le contenu et l'évolution du fer sur la Lune. À propos, au même moment, il a été signalé que la Chine avait perdu le contact avec son rover martien et la station orbitale martienne. Peut-être ont-ils trouvé quelque chose là-bas aussi? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ou s'agit-il peut-être de la qualité chinoise? Quoi qu'il en soit, les 2 engins spatiaux qui composent la première mission interplanétaire de la Chine ont cessé de communiquer avec le centre de contrôle de mission chinois. Le rover martien Zhurong pourrait avoir été perdu après l'hibernation hivernale en raison de tempêtes de sable qui auraient pu provoquer le manque d'énergie nécessaire à son réveil. Mais le centre de contrôle de la mission a également cessé de recevoir les données de l'orbiteur Tianwen-1. Les autorités chinoises ne font aucun commentaire sur la situation. Faites-nous part de vos suppositions dans les commentaires. Pour ces voitures dotées de la fonction FSD Beta Active, Tesla prévoit de supprimer la surveillance du conducteur. Pour s'assurer que tout le monde respecte les règles, Tesla a introduit la fonction de surveillance du conducteur, qui n'est toutefois pas garantie de fonctionner comme prévu. Sinon nous n'aurions jamais vu de photos de propriétaires de voitures électriques endormis sur les routes. Désormais, la fonction peut être désactivée de façon permanente, mais tout le monde ne peut pas le faire. Le chef de l'entreprise, Elon Musk, a fait une annonce la semaine dernière sur Twitter. Les signaux du capteur de pression du volant seront désactivés pour les utilisateurs de la fonction FSD Beta qui ont parcouru plus de 16 000 km. Les régulateurs ont immédiatement tiré la sonnette d'alarme et lancé une enquête de sécurité sur la FSD Beta, déjà installée dans 285 000 voitures. Des scientifiques de l'université du Minnesota ont mené une étude inhabituelle, et ces résultats sont déprimants. Des chercheurs ont analysé 45 millions d'articles scientifiques et près de 4 millions de brevets entre 1945 et 2010, et ont découvert que ces travaux étaient de moins en moins innovants avec le temps. En d'autres termes, la science et la technologie connaissent moins de percées. Le rythme de l'innovation ralentit et la plupart des articles scientifiques ne stimulent pas le progrès dans de nouveaux domaines scientifiques. Les scientifiques estiment qu'au total, le caractère révolutionnaire des découvertes a diminué de près de 92% dans les sciences sociales et jusqu'à 100% dans les sciences physiques.
Parmi les raisons possibles invoquées figure la probabilité que l'humanité ait découvert et fait tout ce qui était relativement facile à découvrir et à faire, et qu'il soit de plus en plus difficile de faire avancer la science. Quelles autres raisons est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir? Dites-nous ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez notre communauté sur Telegram. À partir de maintenant, ça ne peut devenir que de plus en plus intéressant.